Chaillot. Messieurs, dames. Attention à main. Attention à la marche. Bonsoir. La folle de Chaillot. Demandez le programme. Et attention à la marche. Bonsoir madame. Demandez le programme. La folle de Chaillot. Attention à la marche monsieur. Demandez le programme. Lisez le programme, sinon vous n'allez pas tout saisir. Bonsoir monsieur. Chaillot. Attention à la marche. Bonsoir Folle de Chaillot. La folle de Chaillot. Attention monsieur. Attention à la marche. Une adaptation de la pièce de Jean Giraudoux, La folle de Chaillot. La folle de Chaillot, messieurs dames. La folle de Chaillot. Lisez le prospectus. Ah bah alors c'est pas grave, je vais quand même, je vais bien assommer. La folle de Chaillot. Allez jusqu'au premier rang, vous verrez bien mieux, messieurs dames. Il y a de la place. Attention à La la marche. folle de Chaillot. Folle de Chaillot. Attention à la marche. La folle de Chaillot. Chaillot. Bonsoir, messieurs dames, la folle de Attention à la Chaillot. marche. Une pièce de Jean Giraudoux pour vous ce soir. Adaptation de Stéphanie Pumex. La folle de Chaillot. Une adaptation de Stéphanie Pumex. La folle de Chaillot. Attention à la marche. La folle de Chaillot. C'est pas le même. J'en ai plus que 4. J'en ai plus que 4. La folle de Chaillot, le programme. Lisez le programme. Vous comprendrez ce qui se passe. La folle de Chaillot. La folle de Chaillot. Attention à la marche. La folle de Chaillot. Le programme est hyper important. Lisez le prospectus. Lisez-le vraiment. La folle de Chaillot. La folle de Chaillot. Ah bah oui. Allez, allez. La folle de Chaillot. La folle de Chaillot. Lisez le prospectus. Ça bouchonne. Bonsoir. Lisez le prospectus. La folle de Chaillot. Attention la marche là-bas. Bonsoir. Bonsoir messieurs dames. La folle de Chaillot. Folle de Chaillot. Entrez, entrez, entrez. Merci. Bonsoir. Folle de Chaillot. Folle de Chaillot. Bonsoir. Bienvenue à la folle de Chaillot. Attention à la marche. Bienvenue. La folle de Chaillot. Bienvenue. Il y a un air de famille là. Bonsoir messieurs dames. Attention à la marche. Lisez le prospectus pour son La femme de Chaillot. Bonsoir madame. Bonsoir, bienvenue. Vraiment à lire rapidement. Lisez le prospectus, messieurs dames. Non, pas encore. La folle de Chaillot. La folle de Chaillot. La folle de Chaillot. Lisez, messieurs dames. La folle de Chaillot. Lisez le programme. Bon, bah, c'est bon. Va bien. La folle de Chaillot, madame. Bonsoir, bienvenue. La folle de Chaillot. Bienvenue. À lire international pour prendre la pièce.
Il reste encore tous ces étrangers là. Oui, là il reste. Moi, je vais me mettre debout tout de suite. Tu fais l'accueil. Oh, avec plaisir. Bonsoir, rebonsoir mesdames et messieurs, merci de votre présence pour cette deuxième représentation de La Folle de Chaillot. Merci également de venir assister à la présentation de ce travail de fin d'année dans le cadre du festival Média Spectacle qui est le nom de notre école. Je vous souhaite une bonne séance à tous et on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup. Prenez place, garçon. Baron, excusez-moi. Le garçon va nous verser mon porto spécial. Il faut que nous fêtions ce jour qui s'annonce historique. Va pour le porto. Un cigare? Un narguilé plutôt. À vous l'honneur. Je m'appelle Jean-Hippolyte Baran Thomas. Le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Entends-tu le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Entends-tu le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Garçon, chassez cette femme. Mais elle chante la belle polonaise, monsieur. Je ne vous demande pas le programme. Je vous dis de chasser cette femme. Je m'appelle Jean-Hippolyte Baran Thomas. On a compris. Ma vie, jusqu'à 30 ans, fut simple. Mon activité se bornant à vendre une des propriétés léguées par ma famille pour chacune de mes amies. Votre fils me présenta à vous. Vous avez jugé bon de m'offrir un fauteuil dans le conseil d'administration de la société que vous fondez aujourd'hui. À mon tour. Je m'appelle Des violettes, monsieur? Filet. Allez, Oh, petite pièce. Filet. Oh! Je m'appelle Émile Durachon. Ernestine Durachon, ma mère, s'est tuée des journées entières pour payer ma pension de collège. Expulsée de la pension pour avoir constitué ma première société anonyme, une petite bibliothèque libertine que je louais à prix fort à mes camarades, je m'en vends à Paris. Ma fortune était faite, j'avais compris. Il suffit de se livrer à chacun de ces masques sans vie. Me voici, à présent, président de 11 compagnies. Bravo. Très impressionnant. Que cherchez-vous là? Ce que vous laissez tomber là, Je ne laisse jamais rien tomber.
Et ce billet de 100 francs n'est-il pas le vôtre? Donnez-moi le billet et filez. C'est bien sûr que ce billet était à vous. Plus qu'à elle, en tout cas. Les billets de 100 francs sont aux riches et non aux pauvres. Garçon, viens à notre paix, c'est une foire ici. Et serait-ce une indiscrétion, Président, de demander l'objet de notre société? Ce n'est pas une indiscrétion. Ce n'est pas une indiscrétion. Ce n'est pas une indiscrétion. Ce n'est pas non plus un usage. Vous êtes le premier membre de conseil d'administration qui n'ait jamais montré cette curiosité. Pardonnez-moi. Je vous pardonne d'autant plus volontiers que j'ignore encore cet objet moi-même. Cher baron, apprenez qu'à sa naissance, une société n'a pas besoin d'un objet, mais d'un titre. Mais quel est le titre? Je l'ignore encore. Comptez nous laisser tranquilles. C'est une conjuration. Reprenez vos enveloppes et vite. Garçon, qu'est-ce qu'elle raconte? Irma pour le comprendre, monsieur. Vieille Irma. Irma la conjure, monsieur. Voilà. Messieurs, Débarrasse-moi de cette femme plongeuse, ou j'appelle le sergent de ville. Que raconte-t-elle? elle dit que la vie est belle. Elle n'est pas de ceux qui ont à avoir une opinion sur la vie. Oula. D'accord. Et votre âme l'aide. Mon âme? Appelle Gérant. Quoi encore? Délacé? Sergent de ville, Justement, j'ai besoin de lasser. n'achetez rien à cette femme. Un rouge? Un noir? Les vôtres sont fusés, on ne voit pas la couleur. Les circonstances heureuses me permettent d'acheter la paire complète. N'achetez rien à cette femme. Mais à qui la pauvre femme refilera-t-elle sa marchandise? Oh, ne que faire de votre aide? Mais moi pas manger! À ce titre, président, nous avons la victoire. Et
d'actionnaire à 110. Taux de l'action d'obligationnaire, ce qui me donne le droit de la revendre à 115. De sorte que sa cotation s'établit après application du flottement provoqué à 91 1/5. Légère rumeur de guerre lancée par mes agents. D'où émotion dans la clientèle, d'où rachat par nous. Oh! Opération classique, mais excellente! Mais puis-je demander... Non, toute explication vous embrouillerait. Mais... le placement policier. Les placements. J'en arrive à mon triomphe. Mon Dieu! Quelle inspiration! Entendu le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Entendu le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Entendu le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Que va-t-elle se taire? Mais qu'a-t-elle à répéter toujours ces deux vers comme un perroquet, comme un perroquet, comme un perroquet? Elle ne connaît que ces deux vers. Mais quel vieux diable! J'ai vu des beautés divines au pays du soleil me verser de leurs mains fines un nectar sans pareil. Allez-vous déguerpir? Mais pour jamais j'ai gardé souvenance. Mais pour jamais j'ai gardé souvenance. Silence! Ah. Alors, J'ai une idée. besoin de fond Pour une société urgent, pour un salaud avant midi. il s'agit d'un titre. Il s'agit de 500 000. Un titre simple, sans équivoque. Pas de chèque. Entendu. Parfait. Voici votre titre. Union bancaire du sous-sol parisien. Excellent. Prospectrice. Vous êtes bien prospectrice. Pour vous servir. Car seul le mot de prospection, j'imagine, indique mon idée. Elle est merveilleuse. La prospection? Je comprends mal. Que recherchez-vous? Une nappe? Un filon? Un titre? Un titre pour nos actionnaires, un filon pour nous. Prospectrice. Le sous-sol parisien recèle des milliards. J'en ai la conviction. Bien que personne ne soit encore au courant, Paris est le lieu le moins prospecté au monde. Mes papilles se sont dilatées sous le goût de l'extrême caresse, le goût du pétrole. Le goût du pétrole. Du pétrole dans Chaillot. Nos amis, nos démons, ont dispersé autour de ce café une atmosphère, une ambiance qui ont distrait mes sens. Mais vous avez un plan? Voici mon plan. Pour vous de le savoir. Voici mon plan.
Irma? Il y en aura peu, comtesse. Mais c'est du poulet de gras. Repassez dans 10 minutes. Et mon gésier? Je tâcherai de le sauver, mais le client mange tout aujourd'hui. S'il mange mon gésier, garde mon intestin. Garçon, faites circuler cette femme. Je m'en garderai, monsieur. Elle est ici, chez elle. C'est la gérante du café? C'est la folle de Chaillot! C'est la folle de Chaillot! Pourquoi folle? Pourquoi serait-elle folle? C'est vous qui le dites, idiot. Moi, je dis comme on l'appelle. Pourquoi folle? Je ne vous permets pas de l'insulter. C'est la folle de Chaillot. C'est la folle de Chaillot! Alors, tu l'as retrouvé, mon boa? Pas encore, comtesse. J'ai retrouvé ces 3 écharpes, pas le boa. Depuis 5 ans que je l'ai perdu, tu aurais pu le retrouver. Garçon, Sergent-Ville, je porte plainte. Contre qui? Contre vous, contre eux, contre elle. Contre cette chanteuse, cette trafiquante de lacets, cette folle. Calmez-vous, Calmez-vous, président. Jamais. Voilà nos vrais ennemis. Faites-moi confiance. J'élimine cette vermine en moins de 2 secondes. Voici mon nom. Quand les bas nous regardent. Vous savez ce qu'est une bombe, président? Vous savez qui habite de l'autre côté du quai? Je n'ai pas cet avantage. Mon adversaire. Mon seul et unique adversaire. Mais l'explosion de là-bas ne risque pas de nous atteindre. On ne risque rien. Mais feignons d'être plongés dans le débat, nous sommes surveillés. Pour faire Milison, pastis pour tous. C'est fier? Que s'est-il passé? Henri, c'est mon premier noyau! La première sauveteuse de l'Allemagne. Non, mais il a plutôt l'air d'en assommer, hein. Quelle mention sec. Ouais, assommer aussi, c'est exact. Il a enjambé le parapet. Je l'ai assommé pour qu'il ne se débatte pas. Nos prescriptions sont formelles. Assommer le noyer pour qu'il ne nous entraîne pas dans l'eau. Ok. Mais puisqu'il était sur la terre ferme. Mais que faites-vous là? Je manœuvre sous thorax. J'insuffle mon air dans son pharynx. C'est pour noyer. Mais puisqu'il n'est pas noyé, il se croit noyé. C'est un demeuré. N'hésitons pas. Mais rejetez-le dans la Seine. Attendez qu'il soit réellement noyé. En effet, c'est logique, mais je vous dois un aveu que je sais pas nager. Mais vous apprendrez en plongeant, saviez-vous? Respirer avant de venir au monde? Évidemment non. Nous sommes tombés chez les fous. Allons-y.
sauveteuses. Et qu'y a-t-il? Des femmes crient au secours sur le trottoir de l'avenue Wilson. Des femmes? Étendues? Debout? Des bourgeoises? Des reines? Impossible de distinguer! Vite! Suivez-moi! Il est beau. Est-il mort, Martial? Oh non! Non! Tiens, mets ce miroir devant sa bouche. Si elle l'a bué, c'est qu'il vient. Il y a de la buée, oui! Bah, il va revenir à lui, hein. Mon miroir. Oh! Il ouvre les yeux! Restez étendu. Laissez-moi partir. Sûrement pas. Quand on laisse partir quelqu'un, on ne le revoit jamais. Oh, je suis sans force. Un noyer? Un noyer? Un noyer? Un noyer? Un noyer? Un noyer? Vite! Il faut que je galope! Il y a un noyer dans la Seine! Mais où est-il? Il faut que je galope! Il y a un noyer dans la Seine! Où est-il? Il est sur mes genoux. Il faut que je note son nom, son prénom et sa date de naissance. Il faut que je note son nom, son prénom et sa date de naissance. Que voulez-vous que ça lui fasse? Est-ce que ça l'empêcha de se rejeter dans la Seine? De savoir le jour de sa naissance? Bah, c'est lui qui va me le dire. C'est lui qui va me le dire. Rangez ce carnet et consolez-le. Que je le console. Que je le console. Appelez-le Fabrice. Fabrice? Mais je ne m'appelle pas du tout Fabrice. Appelez-le Fabrice. Il est midi et à midi tous les hommes s'appellent Fabrice. C'est un crime contre l'État, monsieur Fabrice le suicide. Mais laissez-moi. C'est un crime contre l'État, monsieur Fabrice, le suicide. Mais laissez-moi. C'est un pauvre désespéré. Un jeune homme amoureux d'une jeune femme qui lui a tenu les mains et qui l'aime. Mais ça n'est pas vrai. Mais comment m'aimerait-elle? Elle vous aime. On peut s'aimer pour s'être tenu les mains. Je fais votre relève! Tous les vivants ont de la chance, Fabrice. Au réveil, ce n'est pas toujours gai. Et puis après, quand vous vous êtes lavé le visage à l'eau de rose, Oh, madame. Oh, madame. tout ensuite n'est plus que joie. Continuez. Continuez, madame, je vous en supplie. Hein? Ça vous intéresse, la vie? Parlez. Parlez, madame. Je ne me tuerai plus. Pierre? Je viens vous chercher. Mais je suis bien ici. Mais je ne vous ai pas demandé votre avis. Bon, je viens. Venez au gare. Voulez-vous me lâcher la main, je vous prie? Non. Vous allez nous faire le plaisir de lâcher la main de madame. Non, de monsieur. De ma vie, je ne vous ferai aucun plaisir. Je suis obligée de prendre votre numéro. Prenez-le. C'est le 2133. En additionnant les chiffres, vous aurez 9. Ça vous portera bonheur. Mais que faut-il que je fasse pour faire lâcher madame? Que je la chatouille? Essayez, mon ami. Je plaisante, comtesse. Vous tenez ce jeune homme parce que vous le voulez bien. Et il est assez grand pour partir, s'il veut partir. Pierre, venez. Laissez-moi partir. Je le tiens parce que c'est Irma qui le tient par ma main. Va, je te le laisse. Pierre, je pars.
Vous n'êtes pas là au rendez-vous à 8h à n'être pas. Merci, madame. Ils vous font chanter, n'est-ce pas? Vous avez tué quelqu'un? Jamais. Vous aviez volé? Non, je vous assure. Que cherche-t-il? Ils cherchent du pétrole. Curieux? Que veulent-ils en faire? Ce qu'on fait avec du pétrole. De la misère, de la guerre, de la laideur. Un monde misérable. Vous me faites peur, mes amis. Chiffonnière, je vous écoute. Je lâche le morceau. Le monde file un mauvais coton. Il y a une invasion, comtesse. Le monde n'est plus beau, le monde n'est plus gentil, à cause de l'invasion. Quelle invasion? Vous vivez dans un rêve, mais depuis des années, nous les voyons débouler. De plus en plus laids, de plus en plus méchants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont aucun métier. Quand ils se croisent, ils chuchotent et se passent des billets de 5000. Voilà, j'ai dit. La comtesse, c'est tout. C'est vrai, Fabrice, que dit la chiffonnière? Non. Pire encore, madame. Irma, tu savais ça? Par le chasseur, oui, comtesse. Il faut se méfier de tout le monde, même des paroles. Ce sont des imbéciles. Et vous aussi. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, Irma? C'est ce qu'on va voir, et ce soir même. Allez faire prévenir la folle de Passy, la folle de la Concorde, la folle de Saint-Sulpice et la folle de Charenton. De se retrouver ici, dans 2 heures, rue de Chaillot. Non pas chez moi, mais dans ce sous-sol où le propriétaire autorise ma sieste. Si je peux vous rendre service. Bien sûr que vous pouvez me rendre service. On n'imagine pas ce qu'il y a à faire dans la chambre où un homme n'a pas pénétré depuis 20 ans. Au secours! Des balles! Des folles qui veulent être la folle de Chaillot? La folle de Chaillot, acte 2. Vous rappelez-vous, le jour où j'ai repéré avec vous ce sous-sol délaissé, que vous m'avez promis de m'y révéler un secret? Le secret qui ouvre le mur? Oui, aujourd'hui j'en ai besoin. Voici le secret, peut-être. Ça sera entre nous. Oh non. Oh, je descends boire. Les folles sont là, comtesse. Ah, les folles, c'est parti, c'est à vous. Mesdames. Mouah, mouah. Bienvenue, bienvenue. Mouah, mouah.
cochon. Quel est le miracle, Aurélie? On a retrouvé ton bois. Adalberto a enfin demandé votre main. J'en étais sûre. Bonjour Constance, bonjour Gabrielle, bonjour Blanche. Il ne s'agit pas de mon bois, Constance, ni de ce pauvre Adalberto. Il s'agit du monde. Asseyez-vous et écoutez. De quel monde? Du grand, du petit, du demi? Du monde entier. Alors nous t'écoutons. Yuki, tu veux monter sur les genoux de Tante Aurélie? Nous t'aimons bien, Constance. Et nous aimons bien Dicky. Mais l'heure est trop sérieuse. Tu sais aussi bien que moi que ce pauvre petit Dicky est entre nous une convention touchante, mais une convention. Il n'aboie pas, il ne mange pas, avec toi on n'entend que lui. Je le prendrai sur mes genoux pour rien au monde. Je puis très bien le prendre, Aurélie. Il est tout ce qu'il y a de propre avec moi. J'adore les animaux. Vais-je pouvoir parler? L'occupation de l'humanité est une entreprise universelle de démolition. Je parle de l'humanité mâle. Je me trouve bien injuste, Aurélie, avec l'homme. Hommes et femmes sont une même race. Pourquoi y a-t-il des voleurs? Et pourquoi n'y a-t-il que des voleurs? Parce que l'argent est le roi du monde. Oh oui, c'est du poison. Ah, enfin tu l'as dit, nous y voilà. Il y a mon remède. Nous pouvons l'essayer. Ta lettre au président du conseil? Pourquoi pas? Jusqu'ici, il m'a toujours écouté. Et il te répond? Il n'a pas à me répondre s'il écoute ce que je lui dis. Nous pouvons l'avertir. J'ai leur nom et leur titre complet par le sourd-muet. Il s'agit ensuite de les réunir dans le même lieu. De les rabattre comme du gibier? De les tuer? De les rayer de ce monde, pour toujours. La mort, c'est quelque chose. Oh, je n'aime pas ça. La mort vaut ce que vaut la vie du mort. La mort d'un vaut rien. Ce n'est rien. Madame Joséphine, la folle de la Concorde. Nous sommes sauvés. Mes chers amis, moi. Voici de quoi il s'agit, Joséphine. Non! Oh! Mais désignez un avocat d'office! N'attendez pas. Nous n'avons que 10 minutes, Joséphine. Ils arrivent, Joséphine. Ils arrivent. Eh bien, prenez pour avocat le premier passant de ligne. La défense, c'est comme en bataille. Qu'y a-t-il dans l'avenue, Irma? Il n'y a que le sergent de ville, comtesse, et nos amis. Pas le sergent de ville, il est assermenté, il ne peut être à la défense. Ni le sourd-muet, je pense. Et la chiffonnière est là, qui jouait ce matin. Elle est là, et qui joue encore. On n'entend qu'elle. Amenez-nous la chiffonnière. Ce n'est pas dangereux de faire détendre tous ces riches par une chiffonnière? Salut, comtesse. Mesdames, compliment d'usage.
Irma vous a mis au courant? Oui, j'ai à défendre. Les connaissez-vous assez pour les défendre? Les connaissez-vous assez pour les défendre? Depuis 3 ans, je traîne devant chez eux tous les matins. Vous prendrez du thé, maître? C'est bon le thé? Pour la voix, excellent. Va pour un thé. Approchez, vous autres! L'audience est publique! Ah, ton timbre, Aurélie. Oui, approchez. Mais si j'ai appelé Irma, Irma va rester près de moi. Si tu as à l'appeler, elle s'appellera elle-même. Nous vous écoutons. Jurez. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais que chantez-vous là? Vous n'êtes pas témoin, vous êtes avocat. Parfait, c'est juré. Adorez-vous l'argent? Oui Ou non? L'argent? Mais c'est lui, hélas, qui m'adore. C'est lui qui est venu me chercher au sein d'une honorable famille. Il ne me lâchera plus jamais. Je n'en suis pas fière, mais j'en suis là. Elle ment! Mais c'est pour vous dire, cette femme, rue Crétine! Silence! Au fait, président! J'y arrive. Si je joue à la bourse... Quelle crapule! Vous voyez où mène l'argent? Et que lui reprochez-vous? Son nom! Son nom! Quel est son nom? Jamais je m'y refuse. C'est du rachon. C'est du rachon. De l'insulte Au tribunal, je lève la séance. Cher chiffonnière, vous avez été impartial. Merci. Si j'avais su, je me serais payé un verre de chez Maxime pour voir. Et maintenant, vous chantez. Que je chante? Pressez-vous, mon temps est précieux. Très bien, comtesse. Entends-tu Le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Entends-tu le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. Entends-tu le signal de l'orchestre infernal, la 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 la, la 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 la. C'est la belle polonaise. Belle, permets que je t'enlace avec grâce, pleine d'audace. La 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 la. Cette feuille au couteau, sculptée par les amours. La 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 la. La 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 la. Mais les paroles enfin, quand je suis sauvée. C'est la plus belle procès que j'ai vue de ma vie. Les voici, comtesse. Partez tous, vous autres. Partez, partez. C'est toi, Adalberto? C'est Pierre, madame. Ne mens pas. Ce sont tes mains. Ben oui, madame. Cela te tordrait la bouche de m'appeler Aurélie? C'est moi, Aurélie. Pourquoi m'as-tu quitté, Adalberto? Pourquoi? Elle était si belle, cette Georgette. 1000 fois moins belle que vous. Son esprit? Elle était bête. Son âme alors? Oh, certes. Non. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que font tous les hommes. Ils vous aiment parce que vous êtes belle, spirituelle, transparente. Et dès qu'ils en ont l'occasion, ils vous quittent pour une femme laide, terne et opaque. Ah. Pourquoi, Adalberto? Pourquoi? Pourquoi?
Oui, elle était pauvre. Je vous aimais, Aurélie. Tu m'aimais? Est-ce que tu es mort? Je vous aime, Aurélie. Ne m'oubliez pas. Aimez-moi. Et maintenant, adieu. Je sais ce que je voulais savoir. Monsieur le président des conseils d'administration. Voulez-vous, je vous prie, signer ce papier? Voulez-vous, je vous prie, signer ce papier? Voulez-vous, je vous prie, Signez ce papier! Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat, bon oui. Comment? C'est le contrat par lequel vous êtes associé à tous nos bénéfices, suivant le barème en vigueur. Parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat par lequel elle se désiste de tout notre bénéfice. Si vous avez la bonté de nous dire où se trouve la source, ce paquet est à vous. Qu'est-ce que c'est? 1 kilo d'or. Parfait. Qu'est-ce que c'est? 1 kilo de plomb doré. Voilà, c'est par ici. Suivez-moi. C'est un peu loin. Bah oui, où est-ce que vous nous emmenez comme ça? Oh, écoutez, c'est... Quand est-ce qu'on arrive? C'est ici. Waouh, c'est fabuleux. Ouais, mais... C'est un peu noir, mais on y arrive, on y arrive. Non mais... Oh, on n'y voit rien. C'est où? Ah, mais vous inquiétez pas, on arrive dans moins de 5 minutes. Je vais m'en mettre plein les souliers. Les souliers, c'est pas rien comparé alors. Ouais. Alors voilà, c'est le puits. Enfin. Les cigares, monsieur. Gare au pétrole. Et tous ces hommes évaporés, Irma. Ils étaient méchants, les méchants s'évaporent. Non. Oh. Embrassez-vous tous les deux, et vite. Madame! Regarde-le qui hésite déjà devant le bonheur. Irma, embrasse-le. Si deux êtres qui s'aiment laissent une seule minute se loger entre eux, elles deviennent des mois, des années, des siècles. Forcez-les à s'embrasser, vous autres. Sinon, dans l'heure, elle sera la folle de l'Alma. Et à lui, il lui poussera une barbe blanche.